Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette opportunité que Dieu nous a accordée, afin que nous puissions partager de sa part ce qu'il a préparé pour tout un chacun de nous. Alléluia. Je dis merci au pasteur Mathieu pour m'avoir donné cette confiance de partager encore la parole ensemble avec le peuple de Dieu. Et je dis aussi merci à vous, le peuple de Dieu, pour votre présence en ces lieux, parce que sans vous, on ne peut pas partager la parole. Amen. C'est vrai? Ouais. Ce matin, nous sommes toujours dans notre thème du mois, qui est la progression harmonieuse dans l'amour. Alléluia. Et ce matin, je puis intituler les sous-thèmes « L'amour, l'essence de Dieu et l'amour est aussi le miroir de Dieu. » Alléluia. Et avant de continuer, nous voulons d'abord faire l'étude où nous voulons comprendre l'essence des mots que nous avons utilisés dans notre thème. L'essence, c'est quoi? On définit l'essence comme la nature propre d'une chose ou d'un être. Alléluia. On dit encore que c'est ce qui le constitue fondamentalement. Alléluia. Si vous pouvez prendre et comprendre le mot essence. C'est-à-dire que c'est la nature propre de la chose ou la nature propre de l'être. Amen. Retenez ces mots-là. Et puis, peut-être pour toi, c'est la première fois d'entendre le mot Dieu. Mais laisse-moi te définir Dieu, c'est qui? Dieu, c'est l'être suprême, l'être unique. C'est le créateur de toutes choses. Nous, on se limite par là. Et puis, il y a un autre mot, c'est le miroir. Le miroir, c'est quoi? Les dames qui sont ici, ça va? Ouais. Le miroir, c'est un objet un objet constitue une surface polie qui sert à réfléchir la lumière, à refléter l'image de personnes ou des choses. Là, le maman ou le femme en savent quelque chose. Et le matin, quand ils veulent partir au travail, quand ils veulent venir à l'église, on prend un peu du temps avec son miroir. Alléluia. Nous les hommes, c'est pas souvent, mais quand on est chez le coiffeur, là on essaie un peu de nous regarder aussi. Est-ce qu'il a fait un bon travail ou il n'a pas fait un bon travail? Alléluia. Et l'amour, nous avons eu la grâce, notre pasteur bien-aimé Mathieu avait partagé les définitions de l'amour. Dans la langue française, comme le pasteur avait dit, l'amour, c'est un mot qui est un peu pauvre, on ne sait vraiment pas le définir. On parle tout simplement de sentiment. Mais quand on prend ce que le pasteur avait fait, quand tu pars dans le grec, là tu vas trouver, il y a 3 mots qui définissent l'amour. Il y a l'éros, qu'on ne va pas parler. Il y a le philia, qu'on ne va pas parler. Il y a l'agapé. L'agapé, c'est l'amour qui nous intéresse ce matin. Et l'agapé est défini comme étant, c'est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement. Alléluia.
Et moi, j'essaie un peu de réfléchir au-delà de ça. J'ai dit, l'amour agapé, je pourrais le dire aussi que c'est un amour quoi? Cet amour quoi qui établit la relation verticale entre nous et Dieu ou Dieu et nous. Et l'amour horizontal qui est entre nous les semblables. Alléluia. Donc l'amour croix, comme on le voit, vertical, c'est toi qui veux entretenir ta relation avec ton Dieu, et horizontal, c'est toi qui veux entretenir ton amour envers ton prochain. Alléluia. Et l'amour, c'est un mot abstrait. Alléluia. Mais qui est concrétisé, matérialisé, réalisé par des actes ou des actions. C'est pourquoi un poète dans les 18 quelque chose, un poète français, Pierre Réverdy, qui avait dit ceci: l'amour n'existe pas, il n'y a que de preuves d'amour. Alléluia. Je peux dire ceci: je t'aime. C'est abstrait. Alléluia. Mais si je prononce ces mots-là, aimer ou je t'aime, mais sans t'éprouver, sans faire des actes, sans manifester de preuves, donc je suis en train de te mentir. Alléluia. Donc il n'y a absolument rien. On peut les chanter du matin au soir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais si on ne fait pas preuve de cet amour-là, ce sont des paroles, je ne sais pas, comme... Non, vous connaissez le perroquet? Oui, je vais vous parler de ça après. Donc, nous pouvons lire maintenant dans Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 38. Il y avait un pharisien, il est venu voir Jésus, il a dit ceci: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutez ce que Jésus-Christ lui avait répondu. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur et ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend de toute la loi et les prophètes. Ça, c'est le verset 40. Alléluia. Jésus-Christ, qui était devant ces pharisiens, qui voulaient le prouver, il est venu lui demander quel est le plus grand commandement qu'eux, ils pouvaient observer et que nous, on pouvait observer. Et Jésus-Christ lui a répondu: le plus grand commandement, c'est l'amour. Alléluia. L'amour envers ton Dieu. Et le second qui lui est semblable, c'est l'amour envers ton prochain. Amen. Moi, je pensais peut-être que Jésus-Christ pouvait changer. Il pouvait dire que non, le plus grand commandement, c'est la crainte de Dieu.
Non, mais Jésus-Christ a dit ceci, c'est l'amour envers ton Dieu. Quand vous regardez dans la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, Dieu est en train de nous parler de son amour. Dieu est en train de nous présenter de sa nature. Dieu est en train de nous présenter de son être. Son être qui est l'amour. Sa nature qui est l'amour. Et Dieu dans sa parole, il dit ceci, nous sommes des dieux. Donc cela veut dire ceci, si nous sommes des dieux, il y a quelque chose qui devait nous faire ressembler à Dieu, c'est sa nature. Sa nature c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Et il faut vous mettre aussi en tête que non, l'amour sans des épreuves, c'est quelque chose qui n'existe pas. Amen. Je vois que tout le monde est calme et tout le monde est content d'écouter la parole. L'auditoire est tellement calme. C'est bien. Donc, cela montre que non, le message passe. Amen. Lisons dans 1 Jean, je pense, chapitre 4, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas dans 1 Jean, c'est dans Jean, chapitre 13 ou... Non, Jean chapitre 13, on va vérifier si c'est là. Cela est vrai. Jean chapitre 13, le verset 34. Jean chapitre 13. Ouais, c'est ça. Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Jésus qui dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia. Moi, je pensais ceci. Jésus étant le Maître, Jésus étant lui-même Dieu, il pouvait dire ceci à ses disciples. Si vous faites des miracles, si vous prophétisez, si vous gagnez beaucoup d'âmes, si vous faites, je ne sais pas, si vous avez beaucoup de richesses, si vous avez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore dire, les dons de guérison, les dons de prophétie, tout ce que nous pouvons imaginer. C'est en ceci, les autres connaîtront que vous êtes mes disciples, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose que Jésus savait, que dans cet endroit-là où il était, là où il vivait, en Israël, là où il était, il y avait des gens qui avaient des dons spéciaux. Il y avait des grands adorateurs, il y avait des grands prophètes, il y avait des femmes et des hommes qui marchaient dans la crainte et dans la sainteté de Dieu. Il pouvait dire aussi à ses disciples, si vous marchez dans la sainteté, si vous marchez dans la crainte de Dieu, si vous faites ceci et cela, en ceci, les autres ou le monde vous verront que vous êtes mes disciples. Mais regarde ce que Jésus dit à ses disciples. Si vous avez l'amour les uns envers les autres, en ceci, les autres vont savoir que non, vous êtes mes disciples. Alléluia.
Donc, Jésus voulait dire tout simplement à ses disciples, si vous avez la nature divine, si vous avez l'être divin en vous, qui est l'amour, si les autres découvrent et ils voient l'amour de Dieu se refléter dans votre vie, en ceci, ces hommes-là, ces prophètes-là, ces femmes-là, ils vont témoigner réellement que vous êtes mes disciples. Pour être disciple de Dieu, pour être disciple de Jésus, tu dois réellement refléter dans le miroir de Dieu cet amour que Dieu est. Alléluia. Dieu est amour. Dieu vit de l'amour. Dieu manifeste de l'amour. C'est pourquoi quand il nous a créés, même si Adam et Ève se sont écartés de la face de Dieu, comme il les avait créés par amour, il est parti encore les chercher. Pour rétablir cette relation avec lui et nous, il a passé par plusieurs personnes jusqu'à sacrifier son propre fils. Amen. Qui pourra accepter pour rien au monde sacrifier son propre fils? Qui pourra accepter pour rien au monde sacrifier même son travail pour Dieu? Si ce n'est pas par amour. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque ne croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est par amour. Dieu nous avait créés pour que nous puissions vivre une vie éternelle. Mais nous-mêmes, par nos propres voies, nos propres pensées, nos propres péchés, nous avons contourné notre vie. Alléluia. Mais Dieu étant amour, il est venu toujours nous retourner ces dons qu'il nous avait donnés gratuitement, la vie éternelle. Il a envoyé encore son Fils afin que nous puissions encore recevoir cette vie-là gratuitement. Alléluia. Regardons l'Église, le modèle de l'amour de l'Église primitive. Si nous lisons dans Actes chapitre 2, le verset 45 seulement. La Bible nous dit ceci. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Alléluia. Nous avons dit ceci. L'amour sans œuvre, ça n'existe pas. Mais l'Église primitive, que Jésus-Christ avait laissé ce message, si vous vous aimez les uns et les autres, en ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples. En ce jour de Pentecôte, lorsque l'Église avait commencé, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, la Bible nous dit ceci, il y avait une grande foule qui s'était repentie, qui sont devenus des chrétiens. Et dans le verset, si nous descendons dans le chapitre 2, le verset 45, on nous dit ceci, ils vendaient leurs biens. Alléluia. Donc, cette église-là, les gens qui venaient, les gens qui étaient riches, les gens qui possédaient beaucoup de biens, ils vendaient leurs biens. Et non pas pour conserver leur argent, afin qu'ils deviennent encore de plus en plus riches, mais ils vendaient leurs biens pour en faire quoi? Pour partager le produit à tous ceux qui étaient là, selon leurs besoins. Alléluia. C'est-à-dire ceci, dans cette église-là, il y avait des gens qui avaient des besoins, mais chacun selon ce besoin, on essayait de résoudre ce problème.
Et cela témoignait non seulement que la personne avait la nourriture spirituelle, avait ce qui était de spirituel, mais il était aussi venir en aide avec le besoin matériel. Et cela manifestait encore l'amour qui existait entre eux. Alléluia. Si je pose la question à l'ensemble, qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour ça? Tout le monde aime Dieu. Qui aime le pasteur Matthieu? Vous tous, vous l'aimez? Alléluia. C'est bon. On va voir. On va voir. On va voir réellement si on l'aime. Donc, tout le monde aime Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ce lieu. Parce que nous l'aimons. Alléluia. Tout le monde fait des efforts pour garder la bonne relation avec Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde cherche à se réconcilier rapidement avec Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde cherche la paix avec Dieu. Amen. Mais est-ce que tout le monde cherche la paix avec son frère? Est-ce que tout le monde cherche à se réconcilier rapidement avec son frère ou avec sa sœur? Est-ce que tout le monde cherche à maintenir une relation avec son frère ou avec sa sœur? Tout le monde aime Dieu, n'est-ce pas? C'est une évidence et c'est une vérité qu'on ne peut pas nous empêcher de croire en cela. J'aime Dieu. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour Dieu. Mais est-ce que pour mon frère, j'ai fait aussi ce même sacrifice? C'est ça la grande question que nous devons répondre. Que l'Église d'aujourd'hui doive répondre. Amen. Et si nous sommes réellement des disciples de Jésus, Jésus qui nous avait dit ceci: si vous vous aimez les uns et les autres, en ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples. Est-ce que nous nous aimons réellement les uns et les autres? Est-ce que le monde en cela doit réellement nous reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus ou nous sommes les disciples, je ne sais pas de qui? Parfois, quand je regarde deux fois d'autres prédications sur l'Internet, tu vas voir un pasteur, je sais, il manque des thèmes où la Bible n'a plus de thèmes qu'on peut exploiter. Tu vas dire que quelqu'un dit que non, il faut d'abord prendre soin de toi-même, même s'il te quitte, ne le suis pas, il faut s'en foutre. Je ne sais pas, peut-être la technologie, on nous prend seulement la partie, et lui, il avait parlé dans un autre contexte, et ils ont pris seulement cette partie-là pour commencer à lancer tout ça. Je dis, mais c'est quel genre de doctrine? C'est quelle parole qui dit ceci? Tu dois d'abord s'occuper de soi-même. Ça, c'est de l'égoïsme de ce monde, l'individualisme de ce monde. Mais Jésus n'avait pas prôné cela, Jésus n'avait pas prêché cela. Jésus avait prêché autre chose. Et si réellement nous sommes les disciples de Jésus, nous devons prêcher et nous devons parler de ce que Jésus avait dit. Tu aimes Dieu, je suis d'accord avec toi. J'aime Dieu, vous êtes d'accord avec moi. Mais est-ce que j'aime mon prochain?
Dieu nous dit quoi dans sa parole, qui est aussi son miroir? Il dit ceci dans Jean 1, 4, le verset 20. Il dit ceci: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Je me limite d'abord par là. Or, nous savons ceci. Le père de menteur, c'est qui? Ouais. On continue. Il dit encore quoi? Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Mais nous tous ici, nous avons dit ceci. Nous aimons Dieu. Mais ici, on nous pose la question, comment peut-il aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais nous haïssons celui qu'on voit? Il y a une certaine contradiction là-dessus. Donc le Dieu que tu n'aimes pas, le Dieu que tu l'aimes par la foi, le Dieu que tu l'as entendu seulement par la foi, tu l'aimes plus que ton frère qui est à côté de toi. Donc tout simplement, nous sommes des menteurs. Si on n'aime pas celui qui est à côté de nous, c'est-à-dire que nous sommes des menteurs. Nous sommes en train de faire la doctrine, ou nous sommes en train de suivre la doctrine du diable. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. On rentre encore dans ce que Jésus-Christ avait répondu aux pharisiens. Donc le plus grand commandement, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second, tu aimes aussi ton frère comme toi-même. Et si nous rentrons encore dans d'autres détails, là où Jésus-Christ dit à ses disciples, si vous vous aimez les uns et les autres, en ceci, les autres ou le monde sauront que vous êtes mes disciples. Et nous rentrons encore, on nous dit ceci, qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire ceci, j'aime Dieu, mais moi que tu vois, la femme que tu vois, le frère que tu vois, la sœur que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. Tu es un menteur. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce et que le Seigneur nous pardonne. Si réellement cette attitude-là, cette pensée-là, nous suit aussi dans notre vie chrétienne, nous devons faire un effort pour se repentir et de suivre un bon chemin. Dieu est amour. Dieu veut que toi aussi tu reflètes sa nature. Dieu veut que toi aussi tu reflètes cette nature et non pas seulement avec lui. Tu es apte à se réconcilier avec lui. Tu es apte à demander pardon avec lui. Tu es apte à chercher la paix avec lui. Mais tu n'es pas apte à chercher la paix, à se réconcilier avec celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe? Réellement, tu connais ton Dieu? Ou tu suis un autre Dieu? Parce que celui que tu suis, celui que tu prétends connaître, celui que tu prétends aimer, il dit ceci, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais combien de fois, je rentre d'abord dans les couples, combien de fois ta femme t'avait demandé pardon, et puis une autre fois, elle commet encore un autre problème.
Tu sais, hein, en 2018, je t'avais pardonné. Hein? Tu as répété encore la même chose. Mais je vois que non, c'est assez. C'est assez. Alléluia. Mais celui qui dit que c'est assez, c'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Lorsque lui passe devant, les hommes le voient que non, non, c'est un serviteur de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Mais à cause de ce que sa femme avait fait, il dit que non, c'est assez. Et la personne peut demander même pardon. Non, mon mari, pardonne-moi, je ne veux plus répéter, non, tout ça. Il dit non, 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 cette fois-ci, c'est fini. Alléluia. Combien de gens appelés des enfants de Dieu ont divorcé pour des choses vaines? Alléluia. Combien de gens ne se parlent plus, mais ils sont enfants de Dieu? Combien de gens n'arrivent pas à pardonner leurs semblables, mais ils partent chaque jour, chaque mardi, chaque lundi à l'église? Alléluia. Pose-toi maintenant la question, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous fait voir ce matin, est-ce que je suis réellement sur la bonne voie ou je suis en dehors de la parole de Dieu? Nous sommes les disciples de Jésus. Nous avons notre maître. Notre maître, il nous dit ceci: si nous nous aimons les uns et les autres, en ceci, le monde saura que nous sommes ses disciples ou nous sommes ses serviteurs. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Cette parole m'interpelle, t'interpelle. Nous devons faire un examen de conscience afin que nous puissions prendre une bonne décision. Je me souviens une fois, je suis arrivé ici au Canada, nouvellement arrivé. Je ne savais pas quelle église, où aller, tout ça. Je suis allé à l'Internet, j'ai checké. J'ai trouvé plusieurs numéros. J'appelle, des fois, j'ai tombé sur le répondeur, j'ai laissé le message. Donc, j'ai cherché plusieurs églises. Je voulais savoir la doctrine, ils croient en quoi, tout ça. Mais il y avait d'autres, j'ai tombé sur les secrétaires. Vous, ah non, nous croyons que Marie est ceci. J'ai dit, ah non, pas là-bas. Nous, tout ça. Bref, il y a une fois, il y a le retour d'appel. On m'a appelé. Ah non, frère, tu avais laissé le message dans le répondeur, tout ça. Moi, mais je ne suis pas secrétaire à temps plein, donc je fais le bénévolat. Mais j'ai répondu, est-ce que, voilà tes préoccupations, nous croyons ceci, comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et ceci, cela, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, oui. Est-ce que le dimanche, non, je viens à peine d'arriver, je n'ai pas de transport, vous, c'est où? Mais je ne vais pas donner l'endroit parce que vous allez comprendre. Et je dis, ok, je n'ai pas de véhicule, tout ça. Dit, on viendra te chercher. Ils sont venus me chercher. Je suis allé, mais malheureusement, la personne qui s'était donnée pour venir nous chercher, elle avait une voiture de 5 places. Mais moi, j'avais une famille de 6. Une équation. Donc, elle faisait des tours. Quel sacrifice! Mais qu'est-ce que je voulais vous parler ce matin? Vous voyez, le modèle de l'église primitive. Je suis arrivé dans cette église-là. Dans ma maison, il n'y avait pas de meubles. Mes enfants n'avaient pas d'habits. On venait d'arriver en hiver. Donc, on n'avait pas d'habits. Mais je vous assure, dans cette église-là, il y avait des millionnaires. Dans cette église, il y avait des millionnaires. Il y avait des médecins. Il y avait des professeurs de l'université. Il y avait des hommes d'affaires. Il y avait ceci, cela. Mais si je vous dis, ils ont fait des enquêtes dans cette église pour savoir d'où je viens,
heureusement, il y avait aussi un missionnaire dans cette église qui était parti en Afrique, dans les coins là où je venais. Et puis, il avait travaillé aussi avec mon bishop. Et puis, on l'a invité sans que moi je sache. Il est venu et puis il m'a cherché. Tu viens d'où? J'ai dit, oh, je viens de tel pays. Ah, tu connais ce monsieur? J'ai dit, c'est lui qui m'avait consacré comme pasteur. Ah, il a appelé là-bas, on lui a donné aussi des confirmations, tout. Et j'ai prêché dans cette église-là. Je fais dans cette église-là 3 ans. J'ai prêché chaque jour. Mais il y avait un pasteur qui était là. Et jusqu'à ce que j'ai quitté dans cette église, je ne l'ai jamais vu devant. Mais il avait un salaire. On lui payait. Mais moi qui montais là, même pas un bonbon. Oui, je vous dis la vérité, même pas un bonbon. Et quand ils te disent que non, ah frère, pasteur Victor, on va venir t'apporter de meubles. Mais ils te disent quoi? Ils disent non, on attend Jean-Pierre. C'est pas toi. Je t'aime bien Jean-Pierre. Donc, il dit non, le frère Jean-Pierre, il veut changer ses meubles. Quand il va changer ses meubles, et puis il va t'apporter les anciens. Alléluia. C'était ça l'amour. C'était ça l'amour dans l'église. Donc, quand les enfants, ils vont changer la garde-robe de leurs enfants et les anciens habits, au lieu de les jeter ou de les amener chez Estriède, on venait apporter à mon épouse. Est-ce que ça peut faire tes filles? Par respect, je dis, ah oui, on prend. Mais vous regardez, dit, oh mais ça, c'est pas, même si on vient d'Afrique, c'est pas ça. Amen. Amen. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça l'amour qui s'est reflété dans cette église. Mais ce n'est pas ça qui m'avait fait sortir dans cette église. C'est autre chose. Parce qu'ils ont commencé aussi à introduire d'autres doctrines. Alors moi, je me suis dit, non, ça, je ne peux pas rester ici. Je suis parti. Mais je suis resté dans cette église-là pendant 3 ans. Et l'argent que j'ai eu dans cette église-là, c'était un jour, un homme d'affaires, il avait son entreprise et il voulait faire réfectionner son bureau. Et il a cherché un frère dans l'église. Et le frère a cherché aussi son cousin. Il faisait ce travail-là pour arranger le bureau. Mais le timing qu'on lui avait donné, le cousin a démissionné. Et il est venu me voir un dimanche. Pasteur, est-ce que as-tu besoin de l'argent? Je dis, ah, mais pourquoi pas? Est-ce que tu peux venir, qu'on peut travailler ensemble, puis je vais te payer? Je dis, ah, ok, je vais venir. Je suis parti, on a travaillé pendant 1 semaine, et puis il m'a payé $400. C'est l'argent que j'ai reçu dans cette église-là. Alléluia. Mais c'était de bonnes personnes qui aimaient Dieu. Qui aimaient Dieu vraiment. Quand on adore, le main c'était toujours comme ça. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Alléluia. C'était l'amour véritable. Mais dans cette église-là, je ne connaissais la maison de personne. Et personne ne connaissait ma maison aussi. Mais on aimait Dieu. On aimait Dieu. Alléluia. On aimait Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui était venue chez moi et qui connaissait chez moi. C'est la personne qui venait me chercher. Et si cette personne-là, c'est une dame, elle fut professeure à l'université, elle était retraitée. Si elle part voir ses enfants à Toronto ou ailleurs, donc c'est-à-dire ces dimanches-là, je ne pouvais pas me rendre à l'église.
J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai acheté mon auto. Mais avant même d'acheter l'auto, il me disait, n'achète pas, tu viens de l'Afrique, tu n'as pas assez de moyens, l'auto coûte cher, ceci, cela. Je dis, ah, mais si ces gens ici me disent que non, je n'achète pas l'auto, c'est-à-dire qu'ils vont m'offrir. Alléluia. Mais j'ai attendu 4 mois, 5 mois. J'ai dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Si la dame n'est pas là, moi je reste à la maison. Et puis je me réveillais très tôt, 6 heures du matin, pour qu'on puisse se préparer afin que la personne, dès qu'elle vienne, qu'elle ne puisse pas encore nous attendre à l'extérieur. J'ai acheté l'auto. Quand j'ai acheté, ah mais comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as fait? C'est parti. C'est pour tout simplement vous montrer que l'église d'aujourd'hui, nous suivons quel modèle? La Bible nous dit ceci, quand ces gens-là se convertissaient, ceux-là qui avaient beaucoup de biens, ils vendaient leurs biens et ils mettaient ça ensemble afin de résoudre le problème de tous ceux-là qui étaient dans le besoin. Comme toi tu es là, comme moi je suis là, celui qui est à côté de toi, tu connais ses problèmes, tu connais ses besoins. Est-il possible que tu puisses aussi résoudre même un petit rien dans ce qu'il a comme besoin? Tu aimes Dieu, mais comment celui qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à l'aimer? Celui qui est aussi à l'image de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Le poteau, vous connaissez le poteau indicateur ou le perroquet croyant. Amen. Le perroquet croyant ou le poteau indicateur. Le poteau indicateur, comme ici notre église est sur la rue Conseil, ça indique la rue. Mais le poteau ne peut pas marcher sur la rue. Amen. Le perroquet, c'est un oiseau, mais il y a des espèces qui essayent de reproduire ce qu'ils ont entendu. Mais je connais, j'ai déjà vu ça, mais je ne sais pas si c'est le parole matinale, quand tu prononces, ça reste. Donc si tu avais dit Jean-Pierre, bonjour, c'est tout le monde qui entre. Jean-Pierre, bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Alléluia. Donc, toute la journée, toute personne qui va entrer, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Alléluia. C'est peut-être notre attitude aussi. C'est peut-être notre comportement. On dit, on aime notre prochain. On aime notre ceci. On aime Dieu. On aime ceci. Nous sommes comme des poteaux. On indique, mais on ne marche pas dans cela. On parle, mais on ne connaît pas ce qu'on est en train de parler. On écoute, mais on ne réfléchit pas à ce que nous écoutons. Le perroquet là, il te parle, il te chante, tu peux même te chanter. S'il avait écouté la chanson, il peut te chanter toute la journée. Toute la journée. Donc c'est seulement quand il entend le bruit, personne entre, il est dans son cage, il commence à chanter. Mais il chante des choses qu'il ne comprend pas. Il parle des choses qu'il ne comprend pas. C'est peut-être notre attitude chrétienne d'aujourd'hui. La Bible nous dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme le perroquet qui a entendu, il commence à répéter, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que réellement nous aimons notre prochain comme nous-mêmes? Oh,
j'aime Dieu de tout mon cœur, j'aime Dieu de toute mon âme, j'aime Dieu. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Si tu aimes réellement Dieu, tu dois le refléter envers ton semblable. Pour que l'amour que tu as envers Dieu puisse se manifester, ça ne va pas se manifester dans un homme invisible, dans un créateur invisible. Ça doit se manifester avec nous tous. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, si vous vous aimez les uns et les autres, il pouvait dire, si vous aimez seulement Dieu, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Il a dit, si vous vous aimez les uns les autres. C'est un thème qui est tellement vaste parce que dans toute la Bible, on parle seulement de l'amour de Dieu. C'est un thème que j'aime beaucoup. Je me souviens quand j'étais encore enfant, ma mère me disait que il m'appelait toujours bon samaritain. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait donné ce cœur-là depuis mon enfance. Moi, je faisais des choses qui étaient... on n'était pas riches, mais on vivait assez bien. Donc, mes amis qui n'avaient pas le petit déjeuner chez eux, moi, j'avais l'habitude, c'est resté même aujourd'hui, le matin, je ne prenais pas le petit déjeuner avec tout le monde. À l'école primaire, je partais comme ça le matin sans prendre le petit déjeuner. Je rentre à midi, je vais prendre tous les deux à la fois. Je prends mon petit déjeuner, je prends aussi mon dîner. Et parfois, comme j'aimais le soccer, le football, j'oubliais le petit déjeuner, je prends seulement le dîner et puis je pars jouer au foot. Mais après, quand c'est vers 16h, 18h, vous finissez à jouer, mais il y a quelque chose que je n'ai pas fait depuis le matin. Je commence à penser, il y a quelque chose. Ah, mon petit déjeuner. Je rentre vite. Et mon jeune frère, lui, il m'agaçait toujours. Parfois, quand tu oublies comme ça, lui, il prend, il mange ça. Et quand tu rentres maintenant le soir, maman, j'avais oublié mon petit déjeuner. Il dit, mais c'était toujours là où on avait laissé. J'arrive là-bas, il n'y en a pas. C'est lui qui avait déjà pris ça. Donc, mais qu'est-ce que je faisais? Parfois, comme moi, je prenais en retard dans de grandes vacances, mes amis venaient jouer avec moi le matin, j'étais obligé de partager ma part en 2 ou en 3, selon le nombre de mes amis. Parfois, ma mère faisait en sorte que, quand il voit cela, il cherche par tous les moyens pour satisfaire aussi mes amis. Mais des fois, à un certain moment donné, tu vois toujours le budget coincé. Il dit non. Non, toi tu es bon samaritain, occupe-toi de tes amis. Donc, je faisais cela, tout ça. Et je suis aussi l'aîné de la famille, dans ma famille élargie. Ma grand-mère, quand j'arrivais chez elle, elle pouvait me privilégier moi. Elle me donne des choses, mais quand elle me donne moi des choses, je pouvais partager aussi avec les autres petits-enfants, petits-fils qui étaient là. Je partage. Tu vas voir, ma grand-mère, elle se met en colère, elle dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais je ne peux pas manger seul aussi longtemps les autres sont là en train de me regarder. Et cette histoire-là m'avait même fait en sorte que je me gêne, même aujourd'hui, quand moi je mange, ici c'est normal, hein, quand moi je mange, à côté de moi, il y a quelqu'un qui ne mange pas, ça ne passe pas. Donc, je ne suis pas à l'aise. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu avait créé en moi depuis ma jeunesse. Donc, j'ai grandi avec ça. Quand je me suis converti, donc ça devient comme naturel. Et j'ai trouvé aussi la nature de Dieu qui est aussi l'amour. Donc, c'est naturel parfois que je fasse des choses que la personne peut comprendre que non, est-ce que c'est normal ou ce n'est pas normal. Je vais vous dire une seule chose. Vous savez qu'aujourd'hui, même dans l'église, j'ai peur quand quelqu'un me donne la chose. Parce que c'est difficile aujourd'hui de voir cet amour-là se manifester dans la vie de tout un chacun.
et tu te poses la question, ce qu'il m'a donné, est-ce que c'est par amour ou c'est par intérêt? Il y a quelque chose qui va suivre après. Oui, parce que cet amour-là ne se fait plus voir. Alors, quand la personne te donne la chose, quand la personne fait quelque chose de bien pour toi, tu commences à te poser la question, est-ce que c'est par amour agapé ou il m'a donné ça par amour filial? Peut-être il attend que non, moi aussi, je vais faire quelque chose dans sa vie. Mais la Bible nous dit ceci. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, tout ce que nous pouvons énumérer. Mais dans les derniers temps-là, je te pose la question, je me pose la question, est-ce que toi aussi tu te retrouves dans tout ce que nous avons énuméré? Mais il y a une seule chose, j'aimerais vous donner ce matin. Dieu est amour. Dieu nous montre sa nature, qui est l'amour. Et Dieu veut que nous puissions faire un effort pour que nous puissions nous ressembler à lui. Bien-aimés, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui fait la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Un jour, j'étais dans une église, ici à Sherbrooke. J'avais une petite voiture Corolla de 1900, je ne sais pas combien. Et puis, j'arrive là-bas, je stationne, j'entre dans l'église, on m'a bien accueilli. Après, non, tu es serviteur. Pasteur. À la fin, on m'a appelé dans le bureau du pasteur, on a parlé, et le pasteur a dit que non. Non, homme de Dieu, serviteur, je viendrai te visiter en tout cas. Il a pris mes coordonnées, tout ça. On était restés, on a parlé longuement, tout le monde était déjà parti. Et on est sortis ensemble avec le pasteur. Tu es garé où? Je dis non, ma voiture est là. Et après, je suis parti, j'étais avec mon jeune garçon, on était seulement à deux, on est entré dans l'auto, on est parti. Le pasteur qui avait pris mes coordonnées, ça passe au moins 4 ans. Il n'était plus venu me voir. Il n'était plus venu me voir. Pourquoi? Parce qu'il a regardé, dit, non. Non, il ne mérite pas, donc il est pauvre. Donc, même dans l'église, parfois, on est en train de chercher à mettre quelqu'un selon son rang social, on commence à le considérer, son rang social, on commence à le visiter, son rang social, on commence à faire des prières pour lui, son rang social, on commence à faire de grandes choses pour lui. Mais ce n'est pas ça. Jésus-Christ avait dit l'amour envers les uns les autres. Il n'avait pas regardé le rang social. Il n'avait pas regardé non, celui-ci, il est licencié, il est docteur, il est ceci, il est... Non, Jésus-Christ n'avait pas regardé cela. Il avait regardé tout simplement l'amour. Qu'est-ce que toi tu regardes en moi? Qu'est-ce que toi tu regardes dans ton frère? Qu'est-ce que toi tu regardes dans ta sœur? Est-ce que tu vois Dieu en lui? Ou tu cherches des richesses qui est en elle? Ou tu cherches des richesses qui est en lui? Ou tu cherches les rangs sociaux qu'il occupe dans la société? Alléluia. C'est normal quand Trudeau ou Legault vient ici. En tant qu'autorité, on va l'honorer, on peut lui mettre devant. Mais ce n'est pas normal. Quand il demeure fidèle dans notre église, on puisse lui donner une place
des privilèges. Non. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. C'est cet amour, mon bien-aimé, que j'aimerais que tu puisses témoigner pour ton frère, pour ta soeur, afin que le monde nous voie et voit réellement que non, ceux-là, ce sont les disciples de Jésus. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas des guérisons, ce n'est pas des richesses, ce n'est pas des promesses qui font en sorte que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est par amour que nous sommes enfants de Dieu. Tenons-nous debout. Là où tu es, si tu te reconnais que tu avais failli quelque part, demande seulement pardon à Dieu. La relation d'amour que nous avons, elle est verticale, horizontale. Mais celle qui prime beaucoup, c'est celle qui est verticale. Parce que horizontale, on le fait. Donc c'est ce qui est horizontal. Vertical, on le fait souvent avec Dieu. Tu es seul, tu es dans ta maison, tu es ceci, tu le fais souvent et tu es apte à le faire. Mais vérifie maintenant ta relation horizontale. Est-ce qu'elle est correcte? Si elle n'est pas correcte, tu ne peux pas progresser dans l'amour. Et ça te bloque, ça te freine. Tu vas te demander pardon. Que Dieu te pardonne, que Dieu te fasse grâce, que tu sois un homme, que tu sois une femme qui aime son prochain. Prions au nom de Jésus-Christ.